Je vois deux thématiques. Il y en a une dont on parlait pas mal d'ailleurs il y a un peu plus d'un an. On l'a un peu oubliée, mais je pense qu'elle est toujours d'actualité. C'est l'arrivée des GAFA, du numérique dans la ville, dans sa gestion, dans ses modalités. Il y a eu des expériences ratées, puis on est dans une crise pandémique qui fait qu'on a un petit peu oublié ça. Mais je pense que c'est un des véritables sujets, qui est la gouvernance d'une ville dans laquelle les flux seront gérés par des outils numériques et un peu déshumanisés. Quelle restera la place de la démocratie, de la puissance publique. Et puis le deuxième sujet, il est plus d'actualité, surtout après les élections municipales, c'est comment marier la nature et la ville en quelque sorte. Donc avoir à la fois la densité et la renaturation des friches par exemple, comment est-ce qu'on peut faire les deux. D'abord pour des questions de soutenabilité de la planète, avec le bilan carbone, mais aussi pour avoir des villes vivables, pour avoir des îlots de fraîcheur, des continuités écologiques. Voilà, aujourd'hui on est plus dans le discours public entre l'opposition entre la bétonisation, qui est un mot qui est inexact, puisque désormais les bâtiments sont biosourcés la plupart du temps, entre la bétonisation, donc entre l'image, et puis l'image de la nature et de la forêt, qui est aussi une image assez fantasmée. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet devant nous, les opérateurs, mais aussi avec la nécessité d'avoir des référentiels, une vision un peu partagée, et de la pédagogie surtout, auprès des collectivités, auprès des opérateurs et auprès des citoyens, pour faire progresser cette ville où on continue quand même à ce que les gens puissent habiter.